Bonjour compagnons de la mission universelle. Nous sommes ravis de vous revoir à la semaine du Mahdi. Par la grâce d'Allah, nous allons faire un exposé sur le mont Hira. Nous allons parler de sa situation géographique, retracer son histoire, mais le plus important, dévoiler son côté caché. Notez bien que les cours sont basés aux enseignements du bien guidé l'imam al-Mahdi, Maoulaya Saïdi Mohamed el-Sheikh. La caverne de Hira est appelée Jabal al-Nour qui signifie mont de la lumière. C'est une montagne, plus exactement une colline, culminant à 642 mètres. Elle est située à peu près à 4 km au nord-ouest de la Mecque dans la région du Hedja en Arabie Saoudite. Le mont Hira est un symbole dans l'islam car elle est l'endroit où le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, se réfugiait pour méditer. Elle est également le lieu où le messager d'Allah a reçu la révélation de la religion à travers l'ange Djibril. Voilà le point historique et la localisation géographique. Maintenant nous allons aborder son côté caché. Nous savons tous que le mont Hira est un lieu saint. De son côté caché, elle est un lieu auquel les élus d'Allah se rencontrent spirituellement et physiquement. Après son rappel à Dieu, le messager d'Allah a demandé à son pôle caché Maoulaya Cheikh Tijani, d'aménager Jabal Hira pour en faire un lieu de rencontre pour les saints, Diwanul Hira, car cette montagne représente un lieu symbolique pour l'islam. Par ailleurs, Diwanul Hira, qui concentre d'ordinaire les âmes saintes, accueille lors du mois de Muharram, premier mois du calendrier hégirien, une assemblée d'élus non seulement spirituellement, mais physiquement, contrairement au reste de l'année. Ce rassemblement se produit dans la nuit du 9e au 10e jour du mois, sous la coupole du prophète de l'islam, paix et salut sur lui, de son pôle caché Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, louange à lui, de son pôle secoureur suprême Saïdi Mohamed el-Sheikh, qu'Allah soit satisfait de lui, du pôle secoureur de l'époque et des 313 prophètes envoyés. Dieu compose ainsi son gouvernement qui s'affaire à remettre à jour toute la nuit durant le destin des créatures jadis décrétées. Les manuels célestes indiquent que la participation des 313 prophètes en ce lieu saint est le seul événement où leur présence est une condition indispensable. À un moment donné, un discours provient directement du prophète, puis transite de pôle en pôle jusqu'au pôle de l'époque, Koutbé Zaman. Ce dernier est chargé de lire l'exposé résumant l'année entière. Dieu le Tout-Puissant dans sa grandeur, a scellé le sort de chaque individu avant même sa naissance. Rien ne lui échappe, qu'il s'agisse de son parcours, ses réalisations, ses pertes et profits, etc. Du reste, ses invocations comme sa combativité entre autres, ne sont que des tentatives destinées à obtenir des faveurs de ce jour comblé de bénédictions. D'ailleurs, nos illustres précurseurs recommandaient régulièrement des prières à faire à l'occasion de Diwanul Hira. C'est le cas de Saïdi Mohamed el-Sheikh qui divulgua au monde entier, notamment sur internet, les oraisons que Cheikh Ahmed Tijani, louange à lui a données dans l'intérêt général des fidèles. Les élus peuvent ainsi au cours de la présente séance consulter l'avenir de leurs proches pour la nouvelle année. Il leur est permis une large accessibilité aux dossiers qu'ils souhaitent examiner. Les événements importants de la vie de leur entourage sont consignés dans des livres. Il leur suffit de penser à quelqu'un et voilà que son dossier détaillé lui est fourni. On y trouve celui qui sera atteint de maladie, celui qui succombera, les grâces dont il bénéficiera, les dommages qu'il subira, tout y est. Les élus ont ainsi la faculté d'intervenir sur tel ou tel épisode, ou intercéder afin de repousser un décès d'un an jusqu'à la prochaine assemblée, voire davantage. Ce processus singulier s'appelle Ramsou Shahada. Toute une série d'affaires interviennent dans cette séance unique en son genre. Allah, Seigneur des univers, a fait également de Diwanul Hira, un milieu divin où les âmes des awliya se tournoient lorsque leur corps se repose. Log de notre exposé. Nous vous donnons rendez-vous dans les jours à venir.